Nous comptons retrouver samedi ça pour une autre édition analyse, une émission qui a commencé, connaître et comprendre le format. Nous toujours retourner sur l'actualité semaine et semaine ça a été marquée surtout par des décisions qui prend par le nouveau gouvernement surtout qui gagne installation nouveau ministre surtout ministre délégué et puis nous connaissons gagné information qui rejoint nous concernant force là que le gouvernement américain lui choisit débloquer l'autre 109 millions de dollars dans l'idée pour capable non seulement supporter PNH là mais tout mettre plus bagaille pour que force en ligne capable de déployer bien que jusqu'à présent pas de monde qui connaît exactement dans qui date l'a déployer mais tout capable de rappeler que mardi qui s'est passé a gagné une délégation qui sorti dans PNH qui est allé à Nairobi dans l'idée pour capable mettre point sur i pour faire dernier arrangement pour que premier contingent force kenyane capable d'entrer dans le pays. Mais l'autre bagage qui marque nous tous, c'est visite premier ministre dans CEPA côté que lui fait connaître la mettre machine en branle pour capable arriver organiser l'élection. Et organiser l'élection, tout le monde connaît dans chantier que en feuille de route que le gouvernement a gagné, élection là-dedans, mais tout un changement de constitution qui vient tout de suite après question rétablissement sécuritaire. Jeudi, nous avons deux invités avec nous. Nous allons essayer de garder et brasser l'idée sous ce qui dit et qui ça que le gouvernement est capable de faire pour qu'il atteigne l'objectif. Avec nous, nous avons Maître Sonnet Saint-Louis. Bonjour. Bonjour Marvin, merci pour l'invitation et pour nous débattre des questions qui concernent les pays, mais surtout des grands enjeux nationaux. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis nous avons également Maître François Jean, si je ne me pas trompé. C'est exact. Alors nous comptons gagner où et il y a une particularité, c'est que ou plus jeune que Maître Sonnet qui gagne pratiquement des années d'expérience est présent sous l'IPA anodin parce que il y a des questions qui spécifiquement qui pourraient l'adresser à moi parce que le nouveau gouvernement le fait qu'on ait mis focalisation focus là sous jeunes et nous capables de parmi les ministres il y a des jeunes et pour les élections tout électorat nous connaissons un électorat qui est pratiquement jeune. Merci pour la présence. Bonjour avec bonjour médecin Louis, c'est un honneur parce que ce monde m'attendait longtemps et c'est un honneur aujourd'hui pour me rencontrer pour la première fois. Ça fait un plaisir et c'est un homme qui fait me remettre droit. Et même si je ne peux pas dire ça, donc c'est un plaisir pour nous là. Je pense que nous pourrons avoir un bon débat. Déjà, occasion de présenter. Alors, nous sommes capables de presser en ça et néo. Je dis à Maître Sonnet, tout le monde connaît le pays, il y a un problème. Et depuis quelques temps, nous n'avons pas aucune institution qui chita. La présidence, format que nous avons là, il n'y a aucun rapport avec la Constitution. Nous n'avons pas de parlement. Et l'appareil judiciaire là, il est censé ébranler dans le fondement libre, bon, bien que tu aies des juges qui ont été mettre là, mais ce n'est pas vraiment la formule exacte. Je dis, nous voulons aller vers les élections, on dit le gouvernement, et puis gros problème, non, est-ce que l'élection est capable de réaliser à la constitution qu'il a, ou bien tout, il doit, ne pas dire amendement parce que pas un parlement, mais changer ça qui vient là. D'abord, ce qui regarde sous question, on dit, il y a un élément qui c'est grand axe prioritaire au gouvernement, ça qui c'est changement ou encore pour des modifications dans la Constitution. Merci, c'est une question fondamentale. Parce que de toute façon, dans l'histoire du droit constitutionnel en Haïti, les à parler de réformes constitutionnelles, c'est d'abord une question de lutte de classe et d'abord de lutte de pouvoir. Constitution 87, ça nous gagne l'inné à partir d'une fracture du système politique haïtien qui existait avant 1987, c'est le régime des Duvalier. Jean-Claude Duvalier est parti 7 février 1986, donc régime ça ne pouvait se tenir. Et c'est la raison pour laquelle que le CNG, tout de suite qui était venu après le départ de Jean-Claude Duvalier, il était préparé d'abord un projet de constitution. Et projet de constitution, il était préparé, mais en même temps, le Conseil national du gouvernement présidé par le général Henri Dunphy avait mis sur pied une assemblée constituante pour rédiger la nouvelle constitution. Cette constitution a été rédigée
C'est-à-dire, sous les processus qui étaient faits en 1987 là, d'abord l'Assemblée constituante, c'est les représentants des arrondissements qui ont été élus et puis venus dans l'Assemblée constituante pour venir débattre le projet constitutionnel proposé par le régime provisoire et du général Henri Nanfi. Cette constitution a été adoptée, votée par le peuple le 29 mars 1987, qui fait que aujourd'hui, nous avons 3 décennies avec la Constitution. Mais c'est qu'il faut souligner comme fondamental. La Constitution de 1987 a une double légitimité. La première légitimité, c'est d'abord ces peuples-là qui étaient délégués dans l'Assemblée constituante là. Ce qui me fait dire, bien que le peuple ne soit pas les rédacteurs de la Constitution de 1987, mais il en est l'auteur. Ça veut dire que c'est lui qui fait. Non seulement il était un mandat pour rédiger la Constitution, mais il avait sanctionné. D'accord. Sanctionné par un vote référendaire le travail qui a été réalisé par les constituants de 1987. Et c'est la raison pour laquelle une appropriation du texte de 1987 par la population. Maintenant, la Constitution de 1987, ce n'est pas une œuvre parfaite. Ouais. Et aucune œuvre humaine ne saurait l'être. Ça veut dire Constitution 1. Il y a d'abord, comme professeur de droit constitutionnel, j'ai noté un ensemble de problèmes. Il y a des imprécisions, bien sûr. Il y a des imperfections dans la Constitution de 1987. J'ai relevé aussi qu'il y a des ambiguïtés dans la Constitution de 1987, voire même des contradictions. Est-ce qu'on est capable de faire quelques énumérations, même si ce n'est pas tout net, mais quelques graines là-dedans qui est extrêmement important? Mais justement, par exemple, dans la Constitution de 1987, là, une situation difficile et par rapport au système de cohabitation. C'est-à-dire les problèmes qui existent entre cet exécutif, c'est-à-dire les problèmes politiques qui posaient, ambiguïté qui proposait là-dedans, c'est-à-dire la Constitution de 1987 prévoit d'abord une gouvernance à 2 têtes. Il y a le président de la République qui est le chef de l'État. Mais il y a le Premier ministre qui conduit l'action gouvernementale. Mais il me semble que pendant ces 3 décennies, le texte de 1987 n'a pas été compris par tous les acteurs en présence. Y compris, c'est-à-dire que ces acteurs politiques, ces acteurs économiques, acteurs sociaux, ils n'ont pas compris le texte de 1987. Donc nous sommes arrivés à un moment... Oui, mais excusez-moi, cher maître, c'est qui ça vous doit comprendre que vous ne pas comprendre? Parce que je veux dire là, il y a des gens qui avancent l'idée qui fait qu'on est que c'est l'application de la loi qui n'est pas faite dans le pays qui fait nous voulons changer la Constitution. Mais nous-mêmes, par exemple, qui sommes professeurs de droit constitutionnel, c'est qui ça nous que doit changer, puisque vous parlez d'ambiguïté qui gagne un ensemble d'articles, gagne des contradictions, tout. Est-ce que porter lumière pour la population et même les gens qui ont décidé, pas qu'à permettre que vous connaissez exactement qui ça pour vous moyen, à qui ça pour vous pas moyen, par exemple? Je pense que le débat n'a pas été fait, ou bien le débat n'a pas été bien fait. Premièrement, il y a 3 positions qui sont exprimées sous question ça. C'est premier sorti. Le texte n'est pas fait. C'est une très bonne constitution. C'est une constitution moderne, mais il n'a jamais été appliqué. Ça, c'est son première position. Donc, il faut l'appliquer. Le texte, depuis 1987, n'a pas été appliqué. Donc, on l'avait mis de côté. C'est une première position. Une deuxième position qui dit, le texte de 1987, c'est un bon texte, mais il y a un nettoyage qui mérite d'être fait. Et c'est la raison pour laquelle, en 2011, on avait procédé à un premier amendement de la Constitution de 1987. Mais qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est sur René Préval. Nous avons le premier amendement, il y a 2 problèmes qui posaient. Premier problème, non seulement l'amendement proposé en 2011 n'a pas réussi à améliorer les textes originels ou bien les textes existants, mais deuxièmement, cet amendement n'a pas permis d'améliorer les droits.
Donc, il y a des gens qui disent il y a un toilettage qui mérite d'être fait. Ça veut dire pour retirer et constitution de toutes les impuretés, c'est-à-dire les contradictions que m'a parlé, les ambiguïtés, les imprécisions, c'est-à-dire pour les textes, pour le vin plus clair. Parce que ça pour comprendre. Un texte constitutionnel, il répond à des critères techniques, à des critères politiques, juridiques et idéologiques. Donc, un texte constitutionnel, et plus précisément en loi, ce n'est pas la poésie qui répond à un style poli. Ce n'est pas de la littérature. Il y a une exigence pour un texte de la loi, c'est la clarté. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut un texte là clair, c'est-à-dire qu'il faut le comprendre. Donc, c'est-à-dire, il y a des bagages dans un texte là qui n'est pas compréhensible. Donc, il faut faire d'abord les toilettages de la Constitution. Ça, c'est la deuxième décision. Et la deuxième, c'est une position, point de vue qui est exprimé dans la société. Troisième point de vue, il faut arriver à un changement constitutionnel. C'est-à-dire qu'il faut changer ça qui existe là parce que ça est inapplicable. Et c'est ça, mon dire, il faut laisser le régime parlementaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui pour aller vers un régime présidentiel. Mais quelle est ma position? Voilà, c'est ça que je me demandais, c'est qui position? Position, c'est que, sous question ça, il y a un problème fondamental. Ce n'est pas parce que la Constitution n'a pas un problème là-dedans. Je me dis que la Constitution, ce n'est pas une œuvre parfaite. Par exemple, quand on prend la Constitution des États-Unis d'Amérique, elle a subi 27 amendements. Mais c'est le même texte daté de 1776 qui existe toujours, mais qui subit 27 amendements. Et comme professeur de droit constitutionnel, vous connaissez les maps de réaction au niveau européen. Même tout professeur de droit constitutionnel, il dit que c'est les meilleures œuvres. C'est-à-dire c'est meilleurs textes, meilleures œuvres que l'esprit humain. T'as qu'à produire la Constitution des États-Unis. Et chaque grain américain, il est fier de la Constitution des États-Unis comme une meilleure œuvre. Ça veut dire c'est les constitutionnalismes français et puis cap dit ça. Mais chez nous, mon ami, il existe une paresse intellectuelle. On paresse parce que la Constitution de 1987 aurait pu devenir un œuvre de fierté pour tous les Haïtiens. Parce qu'en fait, c'est un texte moderne. Mais, cher Martine, par rapport avec paresse intellectuelle qui gagne, donc les changements qui auraient dû être opérés, ils n'ont pas fait. Dans trois positions côté exprimées là, côté pour nous, qui c'est gagnant qui dit texte là bon, gagnant qui demande nettoyage, mais gagnant qui demande changement. Selon ou même avant que moi passe à l'autre invité, c'est qui est dans proposition ça ou estimé qui a plus bon pour pays dans ça que pour faire là. Changer le net, nettoyer ou bien ça qui là nous allons demander pour appliquer tout simplement. Une proposition qui a surprendre. Où qu'on est le problème là? Nous n'avons pas un problème de constitution dans le pays. Haïti est devenu un laboratoire de constitution. Il y a testé ça? Donc ça veut dire nous avons déjà, dans l'histoire du droit constitutionnel en Haïti, nous avons déjà rédigé 23 constitutions et nous sommes en passe de rédiger une 24e constitution. Donc nous sommes devenus un laboratoire de constitution, c'est-à-dire un peuple qui a produit constitution. Monsieur, j'ai l'MT faculté de droit de Port-au-Prince, m'écrit texte, mais moi c'est tout, c'est sous Constitution 87 là. Même te pose un problème qui est fondamental, qui est encore actuel. C'est que les élites haïtiennes entretiennent un rapport difficile avec le droit. Rapport difficile avec la loi. Parce que les élites haïtiennes sont incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les règles de droit, dominée par les principes démocratiques, dominée par les principes de la bonne gouvernance, par les principes de l'état de droit et incapable aussi de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Au point que je ne suis pas
pessimiste ou bien fataliste, même sous fond constitution, c'est bon Dieu qui fait. C'est Jésus-Christ qui fait l'ivoué là en Haïti. Il ne peut pas appliquer. Ça veut dire que, si je bien comprendre, ou pour première théorie qui veut faire qu'on est que texte est bon, mais seulement il ne peut pas appliquer. Oui, mais écoutez, nous avons d'excellentes lois dans ce pays. Imaginez-vous que ces constitutions pas ça, mais ce n'est pas seulement la constitution qui fait partie du système juridique national. Donc, la constitution coiffe le système juridique national, mais il y a d'excellentes lois que nous produisons. Mais qui loi nous jamais appliquées dans le pays? Mais ma conclusion, c'est quoi? C'est que le respect de la loi, le respect de la loi, c'est d'abord une question d'éducation. Pour appliquer la loi, il faut apprendre d'abord à aimer la loi et la vouloir. Il faut apprendre à aimer la loi et la vouloir. Or, les élites haïtiennes ne veulent pas la loi et n'aiment pas la loi. Oui, certains disent, mais écoutez, le régime parlementaire ne fonctionne pas. Il faut aller vers le régime présidentiel. Mais dans l'histoire du droit constitutionnel haïtien, on a expiré tout, on a fait l'expérience de tous les régimes. N'a bien pour nous tourner sur le régime, bon, aller côté maître Jean, dis-nous non. C'est vrai que, par contre, bon, permettre moins avancer ça, constitution qui a plus grand que vous, ça qu'il a. Mais ou même certainement ou dans le domaine loi, mais tout ou c'est un jeune qui a vivre pendant que la constitution est mis en application. Est-ce que vous partagez avis que vous avez changé ou bien tout vous amendé? Bon, pas de parlement, pas parler de amendement, mais tout pour appliquer. C'est qui lecture de ça? Merci pour la question. Bon, moi, je des professeurs Saint-Louis avec un peu attention. Mais il y a une constitution qui fixe les règles de conduite dans une société. Comment pour les organiser, comment pour l'État organiser, etc. De 1801, pour professeur, on a parlé de 23 constitutions. Si nous commençons à partir de la constitution de 1805, parce que là, il y a deux théories. Il y a un groupe qui pense que nous commençons à partir de 1805, qui est la constitution impériale. Mais il y a un qui dit que la constitution, c'est l'ouverture de 1801, c'est une constitution haïtienne. Donc, qui dit 23, qui dit 24. Donc, c'est deux approches qui ne pas poser problème. Ça, c'est une approche historique avec une approche juridique. Mais de 1987 à nos jours, parce que pas oublier le contexte et la Constitution 1987 là qui fait rupture avec un régime dictatorial qui vient en 1987 côté que Mounio vient porter démocratie. Pour nous, ça fait que dans la Constitution ça, ils ont instauré un régime parlementaire parce que ils ont voulu enlever une quantité de pouvoir sous président qui fait que ils viennent avec un régime parlementaire là. Il est vrai que la Constitution 1987 là, il y a un paquet à qui que nous devons kembe et surtout en ce qui a trait avec les droits humains et la liberté d'expression. En 1987, c'était une victoire tout parce que la Constitution 1987 avait un pile acquis avec, et ça nous dit par exemple, liberté de la presse. Ça, c'est très important. Et même une expression, babouquette la tombée. Exactement. Donc, mais moi, je pense que, honnêtement, je dis il y a un pile bagay qui doit adapter à la réalité. Tant que qui ça? Si je prends le régime, régime qui est instauré, régime parlementaire, là, pour moi-même, il pose trop de problèmes. Nous connaissons tout le marchandage qu'a fait, surtout le président fin élu, et puis pour lui choisir un premier ministre, tout le marchandage qui fait dans le Parlement. Ça, moi, je pense que, et par exemple, ça c'est un système, non, mais par exemple, dans un régime présidentiel, côté que le président t'a mené une campagne avec un vice-président, par exemple, et puis une fois, parce que qu'est-ce qu'on fait dans les campagnes? On doit valider le projet du président. Si on a fait campagne avec le vice-président, et puis lui présenter la société à projet, il a accepté le projet. Donc, une fois que l'élu, il n'est pas obligé de faire un marchandage politique, économique. Il est supposé l'appliquer tout simplement. Appliquer tout simplement. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, l'État est supposé faire. Il est vrai que la Constitution n'est pas appliquée. Et les gens mettent la sourdine là. Mais, il y a un courant qui c'est juste naturaliste qui développe. Il dit que le droit découle de la nature des choses.
c'est en fonction de ça nous vivre pour nous connaître qui ça, pour nous appliquer. Ça, c'est le premier bagage là. L'autre bagage encore qui gagne dans la Constitution 1987 là, c'est que y a un droit d'interprétation stricte. Moun pa ka ap divaguer sur un article, sur son loi, etc. Si nous prenons par exemple question mandat présidentiel, et nous songeons tout débat qui t'a fait en 2021, est-ce que le mandat président Jovenel a fini en 2021 ou en 2022? Mais ça t'a doué, il y a un bagay qui, comme très simple, parce que l'État doué, il y a un bagay qui est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que l'État pas de sujet à interprétation. Moi, je pense qu'avant, pour gagner une nouvelle élection, il faut qu'il clarifie ça. Mais est-ce que ce n'est pas la loi électorale qui a un problème? Parce qu'il y a une confrontation entre la Constitution et la loi électorale. Il n'y a pas de supposé problème parce que dans la hiérarchie des normes que c'est la Constitution c'est la Constitution qui est au-dessus. C'est-à-dire que c'est la Constitution pour qu'il baille le temps. Effectivement, juridiquement parlant, donc, les gens qui invoquent 2021, ce n'est pas parce que ils ont raison, parce que le mandat. Il n'est pas calendaire, c'est pas parce que vous avez contrôlé de 1 à 5, parce que tu as une fourchette pour ça te fait. Mais le débat il était soulevé. Moi, je pense qu'avant de gagner l'autre élection, ça doit clarifier. L'autre problème encore, si nous prenons la question conseil électoral. La Constitution de 1987, il n'y a pas même prévoir un conseil présidentiel et conseil électoral provisoire. C'était permanent. L'État supposé permanent. Et ça qui n'a jamais fait. Et il n'y a pas quatre autres bagages encore, il prévoit dans la Constitution qui n'a jamais arrivé instauré. Par exemple, si nous prenons la Haute Cour de justice, tout ça qui prévoit dans la Constitution qui n'a jamais arrivé fait. Il y a un pile bagages qui pas fait. Pour la Haute Cour de justice, est-ce que ce n'est pas circonstanciel, il y a un bagage ad hoc, côté que le Sénat érige la Haute Cour de justice, ou bien tu as de constitutions qui l'a pour ça même, tant que Cour de cassation, ou bien l'autre instance juridique? Il n'est pas supposé à hoc parce que les constitutionnels, ils prévoient ça, l'État supposé là. Et ce n'est pas seulement ça. Et si nous prenons un pilote institution, ils prévoient dans la Constitution en tout, et au niveau départemental, communal, ça qui n'a jamais instauré vraiment. Mais vrai problème, non, et c'est qui ça, il y a non seulement un problème d'application, mais il y a un problème d'adaptation. C'est que il y a un paquet de bagages qui prévoient dans la Constitution 1987 là, et qui pas adapté à la réalité nous. C'est vrai que la Constitution des États-Unis qui pas jamais changé, donc c'est pas le même contexte historique. C'est pas le même contexte historique. Et dans l'histoire nous comme peuple, nous pas jamais vraiment défini qui ça nous veut parce que la Constitution définit quelle société qu'on veut, quel pays vraiment qu'on veut, mais nous pas jamais défini ça. C'est tâtonner n'a tâtonner. Jusqu'à présent nous pas connaît qui pays nous voulons. Donc, si nous ne connaissons pas qui pays, nous voulons pas dire que c'est... Qui règle pour mettre, pour nous capable qui côté pour y aller. Parce que la Constitution, c'est un pacte social. Un contrat social. Donc, c'est lui-même, et tout le monde est d'accord sur lui. Il dit que, mais que ça, nous pas comme règle de conduite, nous d'accord sur ça, et bien, nous mettons d'accord sur lui, nous avancer dans la ligne. C'est-à-dire que je dis à là, ça qui doit faire, c'est vrai que transition à travers l'histoire qu'on toujours porté bon résultat. Là me dit bon résultat parce que juridique. Oui, parce que c'est un moment pour réfléchir vraiment. C'est un moment pour réfléchir pour dire qui pays vous voulez. Moi penser c'est moment pour nous chita pour toute et force vive payant et puis et peuple tout le monde net chita parce que et quand même la Constitution doit être l'expression de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que c'est tout le monde pour qui est d'accord, même si ça a été fait en 1987. Et mettre là, t'es dit, parce que le peuple a été voulu et le peuple a été choisi, et une constitution. Mais bien que le contexte a tout. Ouais, c'est pas. Et était très euphorique. Ouais, il y a un peu l'émotion, nous sommes dans la dictature, il y a besoin d'une certaine liberté. Donc... Exactement. Mais c'était une constitution qui était vraiment gagnée, une certaine légitimité. C'est-à-dire que actuellement, en 2024, ce n'est pas la même chose. Mais moi, je pense que c'est le moment pour nous réfléchir, pour nous dire vraiment qui pays nous voulons, qui constitution nous voulons et qui régime nous voulons, qui adapté dans l'époque nous. Nous parlons pour une pause là, pour la première tranche émission, mais en quelques secondes, je vais demander nous réagir sur la même question. Si l'élection réalisée à la constitution, ça aujourd'hui là, c'est qui le plus gros problème nous allons gagner devant? Et je pense que le problème est difficile par rapport
à contexte haïtien, premièrement, nous sommes depuis 1987 dans une transition séculaire. Et c'est ça que fait Pierre-Raymond Dumas dit, une transition qui n'en finit pas. Et j'ai l'impression que nous passons plus de temps à fait promotion pour les régimes transitoires que nous fait promotion pour la démocratie. Mais comment convaincre l'élite politique haïtienne, ou bien la classe politique haïtienne en général, garder les institutions républicaines et démocratiques en vie, c'est la meilleure politique. Depuis qu'il y a une élection dans le pays, c'est la dernière élection que le président privé a fait. Côté Jovenel Moïse était élu président. Depuis lors, on n'a jamais eu d'élections en Haïti. Ça veut dire nous pas qu'à garder institutions démocratiques en vie. Et c'est la raison pour laquelle nous toujours nos transitions. Et pour moi-même, la transition, c'est d'abord une perte de temps. Constitution dans l'article 1er, il dit Haïti, c'est une république démocratique. Et si c'est une république démocratique, pour exercer le pouvoir dans une république démocratique, donc il faut être muni d'un mandat populaire. Ça veut dire pour exercer le pouvoir dans le régime démocratique, il faut sortir d'un suffrage universel. Parce que la Constitution nous en dit dans l'article 58 et 59, le peuple, c'est le dépositaire exclusif de la souveraineté nationale. Mais dans l'article suivant, 59 là, il dit, mais comment le peuple met en mouvement la souveraineté nationale? Comment le mettre en mouvement l'exercice de la souveraineté nationale? Mais ce n'est pas son vote. Ce n'est pas les suffrages universels qu'elle élu, les grands corps de l'État. Les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Mais qui ça nous fait comme élite? Nous avons stocké la souveraineté du peuple. Parce que nous voulons exercer le pouvoir, c'est-à-dire sans le consentement populaire. Parce que le pouvoir que nous exerçons aujourd'hui, ce n'est pas un pouvoir consenti. Ce n'est pas un pouvoir délégué. C'est comme si c'est accaparé ou accaparé. Justement, nous accaparer, c'est-à-dire nous mettons le peuple là-dedans. Parce que le peuple est empêché. Pourquoi le peuple est empêché? Et parce que nous avons confisqué la souveraineté populaire dont il est le détenteur, les dépositaires exclusifs. Maintenant, en démocratie, il faut toujours donner au peuple de trancher. Quand il y a un problème, quand il y a un blocage au niveau politique, il faut inviter le peuple à trancher. Mais nous-mêmes qui s'activons, nous prenons la transition comme un modèle de gouvernement. Donc si cette transition nous remet, donc il faut théoriser sur la transition. Nous devons normaliser ça, nous besoin, mais nous pas besoin de démocratie. Parce que quand vous êtes en démocratie, et vous exercez le pouvoir en dehors du consentement populaire, c'est-à-dire sans la consécration populaire, donc ce pouvoir relève donc de la violence. Parce que le pouvoir que vous exercez, ce n'est pas un pouvoir consenti, ce n'est pas un pouvoir délégué. Maintenant, il faut nous poser des questions. Nous parlons pour nous tourner, parce que nous parlons observer pause là. D'accord. Donc, nous avons tourné sous, et tout à l'heure, et Maître Sonnet Saint-Louis, rapidement, en quelques secondes, c'est qu'ils sont pensés qu'il y a problème si toutefois l'élection est organisée sous constitution que nous avons là même. J'aime te dire là, je pense que le premier problème, c'est la question mandat présidentiel là, ça peut tourner encore. D'ailleurs, nous avons quitté l'échéance là. Et ensuite, question marchandise politique qui fait pour choix pour le ministre, ça va pas le retourner et fait encore. Et puis tout, question de décentralisation, et ça parle même genre encore, et on a toujours gagné la République de Port-au-Prince, parce que c'est vrai dans la Constitution, et il prévoit pour décentraliser et institutions étatiques, mais ce qui n'est pas effectif. Et vraiment, moi, je pense qu'il faut gagner des changements qui adaptés à nouvelles réalités. Nous allons répondre sur ce changement. Merci, Maître Jean. On va suivre l'analyse, qui est une émission qui passe chaque samedi matin sur Radio Télé Métropole en même temps. Nous avons observé pour ça, nous tourner tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télé Métropole sur votre tablette ou smartphone.
Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être été branché Radio Télémétropole. On a suivi l'émission Analyse. Dans la première partie de l'émission, avec invité nous, qui c'est Maître Sonnet Saint-Louis, Maître François Jean, nous avons regardé qui problème qui y a dans la Constitution. Est-ce que le mérite changer? Est-ce que le mérite. Est-ce que ça qu'il a, c'est parce que le pas appliqué qui fait n'a dit qu'il y a un problème? Ou bien tout, est-ce qu'il y a quelques bagages qui méritent moyen tout bon sans que nous ne pas changer totalement? Nous avons été, dans la dernière minute, nous avons énuméré le problème. Je pense que 5 premières minutes dans la deuxième tranche, je voulais prendre à proposition que nous gagnons pour ne pas tomber dans ça, nous, hier là, pour ne pas retomber là-dedans. Maître François Jean a parlé de question choix du Premier ministre qui est censé y avoir un plus gros problème. Le Premier ministre lui-même, c'est tout un marchandage politique pour arriver à mettre. Donc, à part de ça, c'est qui ça qui constitue le problème qui vient là pour que y ait moyen des articles pour éviter que nous retournions dans une spirale d'instabilité politique que nous connaissons depuis des années. Alors, j'aime te dire tout à l'heure, le président, il doit faire campagne avec, bon, il y a toujours le Premier ministre ou bien vice-président. Par exemple, si nous prenons les États-Unis, bon, le président mène une campagne avec vice-président, et puis, une fois que il est élu, et puis, il y a tout validé, et ça t'a vendu dans l'élection. C'est que le président n'a pas fini élu, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est que c'est le peuple qui mettait le président élu, et puis, quand il y a là, pour mettre un gouvernement sous place, c'est marchandage politique, c'est parlementaire pour qu'il ait une bénédiction. Et s'il t'a fait une analyse sur le programme et gouvernement et sur politique gouvernement, c'est ça le tapis. Mais en réalité, en Haïti, nous, ce n'est pas ça lié. C'est que c'est marchandage à faire, c'est retard, il y a mis des pays en retard. Donc, pour éviter tout ça, le président doit gagner l'attitude, doit gagner le plein pouvoir pour tout faire campagne avec Premier ministre ou bien vice-président, et puis une fois que l'il est élu, et puis tout le bagage est validé, l'il est installé, et puis payant a fonctionné. L'autre bagage encore, nous pas mentionné tout à l'heure. Parlement, et pour moi-même, nous pas obligés de gagner ni sénateur, ni député. Ah bon, c'est-à-dire nous gagnons pas besoin de parlement? Actuellement, là, nous avons besoin de parlement parce qu'en démocratie, le parlement est vraiment important. Mais nous ne sommes pas obligés de gagner un parlement bicaméral, genre là, les monocaméral. Donc, c'est que nous... Qui ça qui explique la position ça? Ça qui explique la position, c'est la même question de marchandage politique. Là. Par exemple, le Premier ministre a présenté énoncé politique générale dans la chambre basse là. Et dans la chambre basse là, il validé, qu'on a la fois, l'autre gourmet encore qui peut le faire dans le Sénat. Tout ça, c'est temps qu'à passer. C'est-à-dire que tout ça n'est pas obligé. Mais est-ce que si vous éliminez les questions, c'est Parlement pour valider le Premier ministre, il a tout gagné depuis la campagne, est-ce que ça, il ne peut pas tout résoudre? C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'un Premier ministre passer devant le Parlement encore? Non, mais ce n'est pas seulement un problème pour le ministre. C'est l'autre loi qui bien, loi finance. Et tout ça, au budget, question budget, nous, et chaque fois pour un budget validé, et son groupe bataille. Donc, il est supposé une bataille parce que le budget, c'est un élément très important pour le fonctionnement du pays. Donc, représentant, chaque monde a voulu pour zone payo, il même gagné. Ça, c'est normal. Mais sauf que ce n'est pas ça l'idée. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est nèg qui a fait intérêt personnel du passé. Donc, tout ça, c'est un ensemble de balises. C'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, le droit découle de la nature des choses. C'est en fonction de gens où bagay la fête là, pour dire que, mais qui solution et cap marcher avec elle. Donc, c'est ça. Et puis, quand l'autre bagay très important encore. Et si nous allons, par exemple, si nous prenons un député, député, c'est au représentant direct peuple. Il y a un livre que Jean-Jacques Rousseau écrit, qui c'est contrat social. Il dit que le peuple là, c'est lui même qui gagne pouvoir là. Et il y aller plus loin et sur le discours et sur l'inégalité parmi les hommes. Il dit que le peuple là, il gagne pouvoir, mais puisque tout le monde n'est pas calé, il a désigné un monde. Maintenant, député, c'est ça lié. Un député pas obligé de venir et pour au prince
Livin Chita, bon, gen qui député qui pas même Haïti même yo fin élu et puis yo pas jamais venu dans pays tout ça. Donc moi-même ça me t'a proposé et gen un travail et nous fait ça dans une organisation de jeunesse que me fait partie de lui qui c'est Cause Genio. Nous dit que nous ka gagner un meilleur député. Avec même moun qui oui, yo gagné ça dans des pays européens notamment en France, on meilleur député. Non seulement l'État et puis proche communauté les représenter et puis tout tu as besoin d'abandonner ces circonscriptions là pour venir chita en côté pas faire grand chose et bien il pas prendre rien donc tout ça nous pensons que dans situation nous est là si gain changement qu'a fait dans la constitution il doit faire sous bagay qui important il faut nous pragmatique faut nous très pragmatique et maître Sonnet Saint-Louis est-ce que vous pensez dans 2 ans dans moins que 2 ans nous capable gagner un moment loi qui permettre que nous repartissions sur l'autre base parce que depuis une trentaine d'années, je ne sais pas quoi que ça n'est là, c'est une dotation de gain pendant 50 ans encore ou bien 100 ans encore. OK. Maintenant, songez que l'on a fait approche là, la Constitution de 1987, il a bénéficié d'une vaste légitimité. Parce que le peuple là, ce n'est pas lui qui rédige la Constitution, ça veut dire pas de constituant, mais il en est l'auteur. L'auteur, pour la simple et bonne raison, il est que constituant au mandat. Non seulement les mandats qui ont élaboré le texte là, il n'est pas suffisant de nous aller élaborer pour moi, non. Il y a le fond référendum et puis il sanctionne le travail constituant au fait. C'est-à-dire c'est le peuple-là qui met la constitution. Mais maintenant, si tu veux changer la constitution, mais posez question pour être là, qu'est-ce qui vous donne cette autorité de changer la constitution du peuple? Est-ce qu'il y a un groupe monde? Ça veut dire même si je ai un problème à la constitution aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des bagages qui méritent de corriger. Nous sommes des gens qui sont d'accord qu'il faut un toilettage qui fait dans la constitution. Mais la constitution elle-même, elle tracée procédure pour faire toilettage là. Maintenant, si nous parlons vers un autre régime politique, c'est-à-dire un régime présidentiel à l'américaine. Maintenant qu'on a comme autorité de facto qui n'est pas investi d'aucun mandat populaire, mais qu'est-ce qui vous donne cette autorité politique, cette légitimité de changer la constitution du peuple? Tenez bien, Varens. Même Jovenel Moïse, qui était investi de mandat populaire, et puis il dit qu'il va changer la constitution. Pays a demandé côté le joindre autorité ça. Parce que cette autorité ne lui a pas été conférée par la Constitution de changer la Constitution du peuple. Il dit le président de la République, c'est-à-dire le chef de l'exécutif, tout comme le législatif, peut proposer des amendements à la Constitution de 1987. Et cette procédure, elle est fixée aux articles 282 et suivants de la Constitution. Si bien comprendre, par voie référendaire, pas faire rien là pour changer? Absolument pas, mais qui vous donne ce mandat? Mais est-ce que nous ne pas bloquer un côté? Mais vous écoutez, c'est justement ça, madame Duella. Mais comment convaincre la classe politique haïtienne, les élites en général, garder les institutions républicaines en vie, c'est la meilleure politique? Je dis oui, mais la Constitution est bien à prévoir, qu'on peut adapter la Constitution par rapport à les mutations sociales, les mutations politiques, les mutations, parce qu'il y a des changements en dans la société. Mais comment le royaume a adapté avec les changements, l'évolution des mentalités qu'a fait dans la société? Et c'est ça que fait Constitution. Ça veut dire que le monde qui était pour faire travail là, c'est le Parlement. Ça veut dire, le travail intellectuel, cher ami, c'est d'abord un travail patient. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas des petits vides cosmétiques qui, quand ils paraissent là, ils disent ça. Parce que qui s'acrivait? Nous avons des lois en Haïti. Mais ils bien sur Internet, ils ont une bonne constitution. Ils copient-coller. Ils copient-coller. Ils ont une belle loi de l'autre côté. Ça veut dire qui ça là? Le système juridique haïtien, il vient incohérent. Parce que la réalité, nous ne pas tenir compte de réalité. Parce que nous faisons des transpositions excessives qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Parce que le savoir, c'est d'abord une dose culturelle. Le droit, d'abord, a une dose culturelle. Mais après retourner, parce que le débat, il est profond. Par rapport à la question que notre ami a soulevée. Bon reproche au fait de la Constitution. Il dit, mais le président de la République lui fait campagne. Là, il convainc le peuple et puis le peuple a voté.
Et puis il trouvait une situation de pas qu'à mettre en œuvre sa politique parce qu'il va mettre premier ministre qui a bloqué le Parlement. Je vais vous dire une chose. Mabdou Magal, ce n'est pas arrogance. Mais ce n'est pas la vérité qui fait mal. Mais c'est le mensonge qu'on cache. Qui est ce mensonge-là? Le mensonge là, c'est que les acteurs politiques, ne comprennent pas le système. Ils n'ont pas lu. La majorité des acteurs politiques, cafés politiques, ne lisent pas. Et ceux qui lisent comprennent très peu. Le président de la République, élu, première vérité, pour me venir dans le conseil électoral, là, c'est le café élection. Sous l'égide de la Constitution de 1987, a des réels pouvoirs. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment les exercer. Bon seul exemple, pour ne pas dire mettre la balle en l'air. Même en cas de cohabitation politique, c'est-à-dire, nous arrivons à un moment, côté une élection faite. La famille Lavalas gagne présidence, les RDNP gagne premier ministre parce qu'il y a une majorité au Parlement. Même en cas de cohabitation politique, c'est-à-dire qu'il y a deux visions politiques à affronter, la vision présidentielle et la vision gouvernementale. Même là, en cas de cohabitation, c'est le président qui fait choix du premier ministre dans le parti qui gagne majorité au Parlement. Dans la Constitution 87 là, la diplomatie, c'est une attribution jalousement gardée par le président de la République. C'est lui qui nomme les ambassadeurs et les consuls généraux après ratification, bien sûr par le Sénat de la République. C'est le président qui nomme, qui choisit, qui désigne le directeur général de la police nationale. C'est lui qui nomme le commandant en chef des forces armées d'Haïti. C'est lui qui nomme les directeurs généraux qui en deux ministères. C'est lui qui nomme encore les directeurs des administrations autonomes. C'est le directeur général, c'est lui qui nomme. C'est le président qui vise les délégués, qui nomme les délégués départementaux et les vice-délégués. Mais quand vous me dites que le président n'a pas de pouvoir, mais j'ai ri, c'est parce qu'on parle de la Constitution. Là, dit pouvoir dans mes premiers ministres là. Qui pouvoir premier ministre là? M'lit Constitution. Comme professeur de droit constitutionnel qui a enseigné dans l'université d'État, bah ouais, pouvoir premier ministre là. Mais l'autre dit comme ça, tout le pouvoir est concentré dans mes parlements. Je m'a fait une petite confidence. Mais le réel pouvoir qui est établi dans la Constitution 87 là, c'est le pouvoir judiciaire. Dans toutes les constitutions du monde, cher ami, le Parlement fait les lois sur toutes les affaires de tes républiques. C'est-à-dire la légiférer. Comprends la Constitution américaine, c'est le Parlement qui fait les lois, qui vote les lois. Bien que l'initiative la doit venir sous l'exécutif là, mais c'est le Parlement, parce que la loi c'est une œuvre législative. La mission de contrôle est confiée à qui? C'est au Parlement, dans tout Parlement dans le monde. Donc c'est le Parlement. Même gens en Haïti, la mission de contrôle est confiée au Parlement. Troisième point là, la fonction juridictionnelle. C'est-à-dire le fait que pour le Parlement, mettez en accusation les dignités de l'État. Qu'est-ce que c'est aux États-Unis? Qu'est-ce que c'est en Haïti? C'est la même chose. Les trois fonctions du Parlement sont fonctions juridictionnelles, fonctions de contrôle et fonctions d'élaboration de loi. C'est ça la Constitution 87 là-bas. Il n'y a pas le Parlement plus pouvoir que ça. Bon, qui dit comme ça, ok, le problème, le président de la République, le Parlement peut censurer le gouvernement, renvoyer le gouvernement, mais l'équilibre n'est pas rétabli parce que le président ne dispose pas du droit de dissolution de la Constitution de 1987. Mais comprenez bien, écoutez, il y a certains qui disent qu'il y a un déséquilibre qui crée. Parce que le Parlement a voué, le gouvernement aller et le président n'a pas révoqué. C'est par rapport à la Constitution de 1958 en France. Parce que nous comprenons la Constitution qui sont régime parlementaire. Mais la France est une monarchie. C'est une monarchie constitutionnelle. C'est comme si son président, c'est comme si son régime présidentiel. Écoutez, chers amis, en 1958, la France avait un problème qui t'a résoudre. C'est le problème des assemblées qui étaient puissants. Et puis, ils font constitution pour le général de Gaulle. En Haïti, en 1987, nous avons un problème à résoudre. Qui problème à résoudre? C'est l'omnipotence
du président de la République, c'est-à-dire les pouvoirs d'État sont concentrés entre les mains d'un seul homme. Ces questions, ça nous résout dans la Constitution de 1987. Au contraire, la Constitution de 1987 n'a pas diminué totalement le pouvoir du président. Donc la force du président a été remplacée par celle de l'État de droit. Maître Saint-Louis, c'est vrai, il n'a pas avancé sous nous, mais qui ça me devait ajouter certainement, vous parlez de Parlement qui pas vraiment gagné trop, il pas émietté pouvoir exécutif là. Moi-même, pour me bien dire, dans la question choix, moi-même, j'ai fait 1 an dans le Parlement comme journaliste métropole, j'ai vu des choses. Moi, je m'entendais. Si je ne suis pas capable de dire là. Mais sauf que la Constitution, exactement, il dit ça, le dit, mais dans la réalité, dans pile bagaille, il passe dans le Parlement. Oui, mais ma version, ça nous fait, c'est la perversion du système, la perversion du régime. Même si on fait un régime présidentiel là. Il y a des gens qui croient que le régime présidentiel là, il y a un contrôle là-dedans, ce n'est pas vrai. Par exemple, aux États-Unis, pour le président Joe Biden choisir ministre, tout en Sénat, pas baloqué, il ne va pas entrer dans le fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a contrôle. Ça veut dire que le contrôle n'est pas exercé même genre. Il y a une perversion, cher ami, du régime politique haïtien. D'ailleurs, je vais vous pour comprendre. Ni président qui lui a pas contre constitution. Il ne pas comprendre rien. Parce que le problème qui gagne, ma attendez bien, pour diriger, ce sont les professionnels de l'État qui dirigent l'État. Max Weber dit comme ça. C'est les professionnels de l'État, les professionnels de la politique qui fait politique, les professionnels de l'État. Voilà que grand pile monde qui arrive dans tête l'État. Là, pour la première fois, le président n'a pas rien de fonctionnement de l'État, ni en théorie, ni dans la pratique. Il y a des gens qui arrivent Premier ministre, c'est la première fois le Premier ministre, il n'y a pas jamais contre fonctionnement de l'État, ni en théorie, ni dans la pratique. Et c'est la raison pour laquelle les arrivés dans la tête de l'État, ils créent un chaos, ils créent une anarchie dans la tête de l'État. Même je vais parler des professionnels du droit, qu'on invite nous là, nous sommes des professionnels du droit. Il y a des professionnels de l'éducation, cher ami. Il y a des professionnels de la santé. Il y a des professionnels de l'État. Il y a des professionnels de la politique. Mais comment prendre des professionnels de la manifestation? Ou le météo dans le Parlement, on mettait de l'autre côté dans la fonction publique. Là. Mais, Mavens, écoutez, ce n'est pas encore avec arrogance, mais c'est vérité, m'a parlé. Nous faisons 3 décennies là, nous payons du corps bougrem ici. Tant pour nous gagner le Parlement, puis nous déconstruire l'école, pour que ça soit vite. Parce que nous n'avons pas comme ça, nous devons régler. Mais, à 98%, nous votons comme députés, comme sénateurs, nous n'avons pas comme ça, nous devons régler dans le Parlement. Mais idem tout au niveau de l'exécutif. Il y a des gens, ouais, nous sommes dans une situation de crise d'aujourd'hui. Une crise qui est profonde. C'est le moment, plus que jamais, pour faire appel à des compétences éprouvées. C'est-à-dire faire le plein de compétences pour résoudre le problème. Mais dans cette situation de crise, il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas de l'apprentissage. Ce n'est pas les gens qui viennent apprendre l'État. C'est pas le baptisme, donc les gens qui connaissent, c'est les mêmes qui jouent dans la place. Parce que le peuple a confronté à des problèmes profonds et que le peuple n'a pas arrêté, il est à bout de souffle et à bout de tout. Il a besoin des professionnels, des compétences éprouvées qui peuvent résoudre le problème aujourd'hui. Maintenant, on est là par rapport, pour terminer, pour répondre à la question que vous avez posée, par rapport au Conseil électoral provisoire. Maintenant, si on met en place un Conseil électoral provisoire, cela signifie c'est la continuité du régime. Parce qu'ils comprennent bien. Si vous parlez vers une réforme constitutionnelle, mais qui est-ce qui doit son Conseil électoral provisoire? Jean le bâti à la n'a gagné. Et puis, deuxièmement, il y a des problèmes qui gagnent. Parce que lorsqu'on fait une transition, il faut réfléchir à la transition. Et vous dites 2 ans, qui est-ce qui doit ces 2 ans la faire? Regardez la Constitution de 1987. Ce sont les constituants, oui, qui avaient donné un mandat au CNG. Dans ces dispositions transitoires. Vous comprenez ça dit? Les CNG devaient remettre le pouvoir à un gouvernement élu le 7 février 1988 et c'est en vertu de cette disposition transitoire que Leslie Manigat a dans l'élection. Parce que constituant vient bailler. Conseil électoral, Conseil national de gouvernement, on mandat, on dit même, on mandat constitutionnel, il dit mais ça pour faire. Et dans la même constitution, dans cette disposition transitoire, il dit mais qui décret qu'on prend, le gouvernement provisoire, mais qui décret qu'on pas prend. Mais troisième problème que nous avons encore. Maintenant qu'on est là, qui ça va le faire? Et est-ce que mais d'abord, si on peut aller vers une nouvelle constitution, un nouveau régime, d'abord, on n'a pas besoin de conseil électoral provisoire.
C'est-à-dire, la question c'est que... On n'a pas besoin de connaître la maven. Parce que ça a besoin d'abord. Parce que c'est constitution pralzo qui est institution qui va le faire élection. Si on a essayé de dire non plus concis, au lieu que vous entamez le processus pour le faire élection, on a dû entamer le processus s'il a changé ou bien modifier la constitution. Justement, parce qu'on doit avoir une constitution qui n'a pas besoin de 9 nègres là pour un budget ou besoin de directeur des élections. Donc au Canada, donc étudier faire maîtrise docteur Canada. Donc, il doit son directeur des élections qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin pour conseil électoral provisoire. Ou qu'il doit bien, là, qui dit c'est le ministère de l'Intérieur, et puis qui a fait l'élection dans le pays. Donc, pour faire les référendums, parce qu'on va faire les référendums constitutionnels. D'abord, pour moi, les peuples là, est-ce qu'ils voulaient ça? Ou bien pas. Après ça, ou bal proposition pour dire ce qu'ils sont d'accord. C'est ça qui était meilleur qui t'a fait. Parce que c'est le peuple là qui ont la constitution. Parce que c'est moi qui consulté le peuple là. Ou qu'à faire référendum, oui, ou pas qu'à faire référendum pour changer la constitution. Mon cas font référendum pour moi des peuples là, est-ce qu'elle voulait changer la constitution? Maintenant, s'il voulait changer la constitution, on va entamer, on va dire maintenant, on va. Nous prenons un pile temps dans la question, ça, cher maître. Nous avons deux questions. Bon, malheureusement, dès que l'autre jour, on a essayé de regarder si nous sommes capables de passer à autre chose. D'abord, pour les élections, depuis quelques années, nous avons la participation des jeunes extrêmement minime. Et je dis là, nous avons un paquet de jeunes qui quittent le pays. Pour raison de sécurité, pour un paquet d'autres raisons encore, pour raison d'opportunité. Et il y en a voix qui ouvre pour eux, c'est question pour programme Biden. Mais bien avant ça, il y a qui le Saint-Domingue, qui a un paquet d'autres pays, Amérique du Sud, Chili, Brésil, ou même qui n'ont une tranche d'âge, je suis capable de dire, qui pas dans la même tranche d'âge avec M. Saint-Louis. Donc, qu'est-ce qui explique selon vous-même et faible de participation ça? Est-ce que vous pensez si bagaille a les mêmes gens, on a besoin de moins de jeunes qui participent dans l'élection? OK. Et bon, malheureusement, je dis malheureusement parce que normalement, il y a supposé une opportunité pour le pays. Selon IHSC, il dit jeunes à plus de 65% de la population. C'est-à-dire que nous avons une population jeune. Majoritairement. Mais malheureusement, c'est que jeunes, c'est vrai que sont dans le pays, mais manque d'opportunités à faire partie. Quand on a ça qui baisse question et participation jeune dans le processus électoral là. Déjà, après, depuis le noir grandi, il a toujours fait nous gagner une mauvaise vision de la politique en Haïti. C'est vagabond qui fait politique. Et c'est vagabond et c'est criminel qui fait politique. Donc, mon sérieux pas faire politique. Donc, il a fait nous grandir avec ça. C'est que les jeunes, moi-même personnellement, l'homme peut entrer dans le droit, donc les parents ne pas de vouloir parce qu'on dit que depuis mal dans le droit, on peut gagner des mal dans la politique, tout ça. Donc, c'est que il y a une construction qui fait comme ça. Maintenant, qui s'est posé? Processus électoral, là, bon, bien que dans la dernière année, il y a un paquet de jeunes qui ont fait, il faut parce que moi-même, et moi, j'ai un pile jeune, moi, côtoyé, j'ai un pile jeune qui a l'autre tendance par rapport à l'autre jeune qui était avant, il y a un pile jeune qui voulait participer dans l'élection. Maintenant, il y a des barrières. Il y a des barrières qui empêchent les jeunes de participer dans l'élection. Qui est sa barrière? La première barrière qui empêche les jeunes de participer dans l'élection, c'est question économique. Déjà, jeunes, même si ils a plus de 65%, mais il y a un qui relève le chômage, il n'y a pas gagné pouvoir d'achat, donc et tout ça pour faire l'élection, il faut gagner l'argent. C'est-à-dire que ça, déjà, il y a une première barrière qui empêche les jeunes de participer dans la question de l'élection. Et puis, l'autre bagarre encore, après, si on regarde les partis politiques, même si il y a un pile parti politique qui dit qu'il y a une section pour jeunes, mais en réalité, ce n'est pas ça lié vraiment. Et que même si c'est jeunes qui ont fait tout le travail là sur le terrain, mais leur arrivé dans le moment décisionnel, c'est pour choisir, c'est ancien, il y a toujours choisi. Donc, dans ce sens-là, il y a toujours à reprocher des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas qu'à occuper poste parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Pourtant, pour gagner expérience, ils ont un côté pour commencer. Donc, parce que le parti politique là, tu as supposé un espace côté que pour les jeunes, et ils apprendre. Bon, bien que par quoi nous avons pile parti politique en Haïti. Et non, oui, parce que le parti politique, il dit ça, veut dire c'est l'école.
Donc, pas bien ça vraiment. Donc, jeunes n'ont pas une culture politique là, parce que le parti politique là n'est pas fait travail libre vraiment. Ça, c'est un problème. Tout. Et puis, même dans la Constitution, il y a une barrière qui est liée avec la participation jeune dans la cause de l'élection. Par exemple, si nous prenons pour un monde venir sénateur dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire que pour venir sénateur, si nous regardons dans l'article 196, 197 et la Constitution, il y a des critères et pour monde venir sénateur. Je dis que d'abord, il y a un critère d'âge, je dis qu'il faut qu'on ait 30 ans et le nom a défini jeune. Et si on prend une organisation qui définit question et la jeunesse, je dis que c'est une période qui, si on prend ONU par exemple, qui définit la jeunesse, il arrive à 25 ans, il y a l'autre institution qui arrive à 30 ans. C'est-à-dire que dans la question âge là, il dit qu'il faut qu'on ait 30 ans. Ça, c'est une barrière. Deuxième barrière, il dit que si on prend l'article 197 et 97 là, il dit que faut que mon propriétaire ait un immeuble et dans la communauté côté la vivre là, nous imaginez un jeune haïtien et nous connaissons une situation de précarité, c'est-à-dire que ça déjà il y a une grosse barrière pour jeunes. C'est-à-dire que même si jeune a une capacité et jeune a une volonté et jeune a une fougue, mais s'il n'a pas un immeuble et dans la communauté côté là évoluer ça et ça déjà et une barrière qui pose. Et puis tout l'autre barrière tout c'est que ses prédécesseurs nous ils ont toujours pensé que il y a une compétition qu'a fait. Pourtant, c'est pas ça lié vraiment. Parce que le monde qui devant, autant supposé là. C'est normal dans l'autre des choses, c'est que il doit y avoir des gens qui viennent avant et des gens qui viennent après. Donc, les gens qui étaient là avant nous, ils ont fait temps et puis ça qui vient après, ils doivent prendre la relève. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de culture en Haïti et c'est ça fait et nous même dans l'administration publique là, même si nous sommes sous bâton. Ouais. Il n'est pas prendre retraite. Bon, donc, effectivement, c'est des points qui sont extrêmement importants et malheureusement, nous avons tellement élaboré sur cette constitution, nous n'avons pas même bien entrer dans la question force qui t'a dû entrer, question insécurité, parce que c'est une émission de 60 minutes, nous avons déjà excédé 60 minutes là. En 15 secondes, si nous avons dit un bagage, nous voulons dire un bagage pour boucler, par exemple, intervention nous sous question constitution, c'est que ça d'appui. Pour commencer à mettre Saint-Louis. Et je pense que très concis. Et il faut qu'on nettoyage qui peut faire en dans la constitution 1987 là, comme il y a des imprécisions, des ambiguïtés, des contradictions. Donc les moments venus, il faut le faire et puis débat sur la constitution et puis il faut le faire en dans la société. Mais toujours est-il, m'a posé question. C'est vrai qu'il y a un pile de monde qui voulait aller vers une nouvelle constitution, mais il faut nous poser question à qui légitimité. Parce que la constitution, c'est le peuple qui met lui. Donc il faut consulter pour demander est-ce qu'il voulait changer la constitution ou bien il ne pas la constitution. Donc, sous question force là, je pense que il y a une question qui faut élaborer parce que c'est vraiment nous étant over 60 minutes mais justement même parce que c'est besoin fondamental pays à aujourd'hui avant d'en parler là sont besoins de sécurité publique qui est lié. Donc ça veut dire l'État a des responsabilités. Une responsabilité de l'État, c'est assurer la sécurité avec tout citoyen. Et l'État n'a pas qu'à manquer à cette obligation. Et une raison d'être de l'État même, c'est la sécurité de ses propres citoyens. Donc nous vivons côté toutes les forces, c'est-à-dire les deux forces, la force publique, je dis à là, il a une incapacité pour résoudre le problème de sécurité. Et c'est ça qui fait nous faire appel à une force internationale. Mais on va prendre pour me terminer une seconde, Morven. Mais la question de la sécurité doit être liée à la question de la gouvernance globale de ce pays. Regardez, en 3 décennies, nous avons connu 3 interventions militaires dans le pays en moins de 30 ans. Ça prouvait quoi? Ça prouvait c'est la défaillance et la déchéance des élites qui posent un problème de gouvernance très grave. 3 interventions militaires étrangères dans moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Donc ça prouve un problème de gouvernance, ça prouve un problème de l'incapacité et la dégénérescence des élites haïtiennes pour diriger Haïti. Et ça, c'est une question fondamentale que les Haïtiens doivent réfléchir aujourd'hui à là, parce que par rapport à la souveraineté nationale, nous sommes dans une situation dégradante. Merci, Maître Soda Saint-Louis. Quelques secondes. Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui méritait pour nous prendre des mesures exceptionnelles. Il est vrai que pas de légitimité pour le faire, mais dans ce moment-là, nous devons prendre une décision. Et décision, c'est qui s'allie. Si nous faisons élection sous même constitution, ça encore pour gagner
même problème yo encore. Donc c'est une nécessité parce que dans l'ordre des choses, c'est sécurité, nouvelle constitution et puis élection. Et bien sûr, avec les modifications qu'il y a dans la constitution, il faut prendre en compte les déshydratants de la jeunesse. Et parce que nous, majoritairement, et dans la population, donc l'important, et pour réalité ça tout, et refléter la jeunesse. Moi-même, c'est ça lié, parce que c'est là pour nous aller, parce que la crise, ça a perduré trop, au moins parce que c'est pacte social, ça, qui c'est constitution. Hein? Et c'est lui-même pour qui commencer par résoudre la crise. D'accord. Merci, Maître François Jean, Maître Soudan Saint-Louis. C'était vraiment un plaisir pour me dégainer comme je dis. Mon cher, un plaisir, Mavens, qui me participé dans l'émission première fois avant. Et puis, m'a salué confrère. Donc, très expressif, et puis très compétent, et puis très capable. Je pense que c'est la sémence de l'avenir. Donc, nous devons encourager. Il faut faire place pour la jeunesse. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'émission Analyse qui passait sur Antenne Radio et Télémétropole en même temps, sur 9h et 10h. Nous gagnons reprise chaque lundi soir, 7h, 8h. Mais ou même quand vous regardez nous sur YouTube, c'est le même principe là. Continuez vos questions pour nous, les invités pour nous poser aux questions. Et si vous avez des problématiques, vous êtes capable de mettez-les dans les commentaires pour nous capable souligner, pour nous capable de retourner sur avec invité nous. Pour présenter l'émission, ça nous pas c'est Marvin Spier, nous avons croisé samedi.